Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'ai donc fait 2 vidéos sur le harcèlement moral, mais aujourd'hui, j'ai décidé de monter d'un cran et de vous parler de gangstalking, c'est-à-dire le harcèlement en réseau, qui peut être l'œuvre de personnes très haut placées, de col blanc, qui travaillent avec des mafias locales, c'est-à-dire des petites mains. On vous suit un petit peu partout. On regarde si vous n'avez pas des tics et des tocs. Bien sûr, pour fournir l'hôpital psychiatrique, puisque le but de certains harcèlements, c'est de mettre cette personne sous couvert, sous tutelle, et de piquer les biens. Mais ça ne me dérange pas. Ils ne m'auront pas, personne n'aura. Je suis un autodidacte. Je suis capable de la faire fermer à des gens qui ont des bacs plus 10, ça ne me dérange pas. Je suis très intelligent, j'ai de la culture, et je sens tout ce qu'on me fait. Et alors, s'il y a des gens qui se reconnaissent quand ils me verront à l'écran, je leur demanderai qu'ils arrêtent ce genre de matraquage psychologique, matraquage électronique, matraquage sous forme d'électricité, d'électromagnétisme, pour me casser psychologiquement et me détruire physiquement. On n'en parle pas du gangstalking, non? Parce que les gens, ils ont peur. Nous sommes dans une société où les gens ont tous peur les uns des autres, où l'on pratique la délation, où on vend son voisin de palier, pire que dans les pires histoires qu'a connues notre pays. Je déplore ces faits. Ces faits sont honteux, gravissimes, et certains ne sont pas dignes d'être des Français, ni certains ne sont pas dignes de représenter l'administration dans des postes très importants. En aucun cas, je ne calerai, et en aucun cas, on ne me fera caler. Si on veut me descendre, on le fera, mais sachez bien que la société en est informée et en sera informée. Je demande aux autorités qu'elles prennent toutes leurs dispositions pour que de tels faits puissent s'arrêter et qu'on arrête dans mon immeuble de faire des thérapies comportementalistes qui sont dignes des sectes. Les sectes, je vous rappelle, ont été depuis des années strictement réglementées par le ministère de l'Intérieur. Et j'espère que M. Valls sera très attentif à cette vidéo. M. Valls, je m'adresse personnellement à vous. Et je vous demanderai de faire le nécessaire dans la mesure où vous pourrez le faire. Vous savez, les quelques biens que j'ai intéressent beaucoup certaines communautés du 13e. Seulement, nous sommes dans un monde où règne la mafia, sournoise, perfide, prête à vous abattre au coin de Chartreux et prête à vous piquer tout votre argent, ou bien sûr, l'hôpital psychiatrique. On vous trouve toutes sortes de maladies. Ça fait partie, l'éthique, les tocs, la persécution, délire des grandeurs. On invente n'importe quoi, avec la complicité de certains médecins qui vous soignent, et dont on peut regretter la discrétion quand on a son dossier public, quelquefois sur la place et dans la rue. Quand on entend des fois des noms de médecins qui vous soignent prononcés sur la voie publique. C'est honteux, scandaleux. Ces gens n'ont pas leur place dans le corps médical. Je suis déterminé. J'irai jusqu'au bout, même si je dois mourir sous une balle. De toute façon, mourir sous une balle ou mourir d'une maladie, c'est la même chose pour moi. La vie est un combat, c'est un éternel combat. On le mène de jour en jour, il est de plus en plus important, vu les années qui passent. Moi j'ai 61 ans, mais qu'ils sachent bien que je ne la fermerai pas. Et qu'ils sachent bien que ceux qui pratiquent la délation, moi je vais la pratiquer aussi, la délation. En mettant certains de mes voisins sur la place publique, qui du matin au soir et du soir au matin, font de la délation à mon encontre. Ces comportements sont honteux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si je vous ai un petit peu choqué, je suis un des premiers Français à mettre une vidéo concernant le gangstalking, c'est-à-dire du harcèlement en réseau. On place des voitures dans la rue pour voir votre comportement, on vous fait aborder, on vous demande votre chemin, n'importe où, on se met à courir devant vous. Mais quand ça existe une fois, 2 fois, on n'y fait pas attention. Mais quand c'est tous les jours, faudrait vraiment être un con pour pas s'en rendre compte. On s'intéresse de beaucoup à vos factures quand vous faites
Vous faites la queue au supermarché, ils dépensent tant, et puis après, on peut transmettre à vos enfants. On peut transmettre tout un tas d'informations, vous savez. Alors je vous demanderai, même si Monsieur le Président de la République, le Parti Socialiste ou le ministère de l'Intérieur prennent connaissance, qu'ils interviennent assez rapidement dans la rue Cacheux à Paris 13e. Parce que la situation est lourde de conséquences pour moi, et lourde également pour ma famille, parce que quand des personnes se permettront de téléphoner à ma mère pour l'informer de ce que je fais, de mes faits et des gestes, 24 heures sur 24, ça commence franchement à suffire. À mon ex-travail, des communications téléphoniques ont été épiées, et quand j'arrivais dans la Creuse, le numéro du téléphone d'où je travaillais était marqué sur le téléphone de ma mère. Ma mère a sur son carnet le numéro de téléphone du centre de tri d'Orly et des chefs d'équipe. Je le déclare et je suis prête à le déclarer devant Monsieur le procureur de la République. Messieurs, mesdames, j'espère ne pas trop vous avoir embêté, mais sachez bien que je vais très bien et que je publierai, si vous le voulez, un bulletin de santé tous les jours. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles et au revoir messieurs. Et attention au gun stalking, harcèlement, c'est des notables qui vous font ça. Bonne journée.